toutes et à tous. D'abord, je veux préciser ma position sur les personnes qui sont suspendues de leur travail et qui n'ont pas été réintégrées. Alors, si au début on pouvait trouver ça admissible, pourquoi pas, là c'est carrément inadmissible. Surtout que l'hôpital est, comme le mot magique de M. Macron, en tension, beaucoup plus que les magasins. Eh bien, la moindre des choses, c'était déjà de réintégrer tous les professionnels, que ce soit les soignants, les pompiers, etc., les policiers, tous, quoi. Pourquoi? Parce que on n'a plus de problème de virus, visiblement, puisqu'on a tout supprimé, les mesures barrières, le masque, le pass, on a tout supprimé. Or, on s'aperçoit finalement que toutes ces mesures à la noix ne servaient à rien, puisque le virus est toujours là, et qu'on nous a annoncé, pas plus tard qu'hier, 40 000 nouveaux cas par semaine. Ça, c'est officiel. Donc c'est énorme, c'est toujours énorme. Le nombre de morts, d'ailleurs, on n'en parle plus, mais c'est de l'ordre de 100 morts. Donc, si vous voulez bien, là, ce gouvernement d'incompétents, qui l'affiche, son incompétence d'ailleurs, ne mérite plus aucun soutien de personne, parce que là maintenant, c'est le mépris qui nous gouverne. C'est plus du tout la politique. La politique, elle a été replacée ailleurs. Et ce gouvernement, d'ailleurs, vous avez eu peut-être entendu, Macron demande à ses ministres de ne pas alimenter la démagogie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. L'allocution phrase « c'est l'hôpital qui se fout de la charité », d'ailleurs, est une expression familière qui signifie qu'une personne fait preuve de mauvaise foi. Elle met en évidence le fait que quelqu'un puisse reprocher à son égal une faute dont il est lui-même coupable. Donc ça va très bien pour Macron. Ou encore un défaut qu'il possède lui aussi, comme un voleur, si vous voulez, qui réprimande son complice en le traitant de sale voleur pendant le vol. Vous voulez mon sentiment? Il est simple. La gauche a ruiné la France et tous ceux qui l'ont aidé sont ses complices. Maintenant, la France est en coma artificiel grâce à Macron et elle ne pourra pas sortir indemne de cette situation, de cette maladie en quelque sorte, de cette déconstruction contre elle. Alors, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait quand il sent qu'il y a le feu comme ça? Il essaye de ressortir les vieilles méthodes qui font peur. Alors on va vous dire maintenant, il faut remettre le masque. On va commencer doucement, les transports. Après les transports, ce sera les cinémas, les restaurants, etc. Puis après, ça sera partout. C'est ce qu'ils ont déjà fait. De toute façon, ils ne changent pas. Il ne faut pas se tromper, rien n'a changé, sauf en pire. Parce que c'est là où c'est grave. C'est que rien ne change positivement, mais tout change négativement. Donc avec Macron, on est servi. Et on a affaire à une caste politico-médiatique qui est véritablement déconnectée de nous, disons du citoyen, du français moyen ou lambda, et qui vit dans un autre monde. Ils vivent dans un autre monde, ces gens-là. Faut le comprendre. Et ils ne sont pas du tout à notre écoute. D'ailleurs, vous pourrez faire l'expérience que vous voudrez, essayer de contacter votre député, votre élu, votre préféré, etc. Vous verrez, toutes les réponses soit sont bateaux, genre merci de m'avoir contacté, j'ai beaucoup trop de courriers et tout, je ne peux pas répondre à tout le monde, donc je ne réponds pas, ou vous n'aurez rien. Bon. Je préfère déjà avoir rien, comme ça c'est plus cool, c'est plus sûr. Donc voilà, on en est là. Alors après, on a tout un système qui a été mis en place, bidon, parce que c'est bidon. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est un enfumage total qui a été monté par Macron et sa bande, c'est-à-dire avec le système des aides. Maintenant, on aide pour tout. Voilà. Bientôt, si vous voulez acheter des petites sucettes à vos enfants, vous aurez un ticket sucette, quoi. On en est là. On est dans un domaine complètement incroyable. Alors, je vais prendre un exemple concret. Tous les produits énergétiques ont augmenté, et il y a une raison. Ce sont des produits qui sont surtaxés par l'État, c'est-à-dire par le gouvernement, par le pouvoir en place. Ce qui vous donne soi-disant d'une main, il l'a déjà pris de l'autre. C'est-à-dire que quand on vous dit, par exemple, ah ouais, mais là, je vais aider, on va faire une enveloppe, 100 millions, 200 millions, c'est que dalle d'abord, c'est que dalle. Parce que 100 ou 200 millions dans un pays comme le nôtre, ça représente rien, il faut le savoir. Par contre,
tout ce qu'on donne à perte à des gens pas possibles qui ne seront jamais français et qui ne voudront jamais s'intégrer, là, ça représente des milliards. Mais de cela, on ne parle pas trop parce qu'on ne veut pas affoler la population. Là, d'ailleurs, l'autre jour, dans une pharmacie que je connais, un immigrant, migré, ou je ne sais pas quoi, comment on doit dire, ukrainien est rentré. Il a dit je veux ça, je veux ci, je veux ça. Et au moment de payer, il a dit moi je paye pas, hein, j'ai la carte. Et là, la pharmacie lui a dit désolé, on ne fait pas ça ici. Et le gars a fait un scandale. Heureusement, il a été jeté. Voilà. Donc, on en est là quand même en France. On en est à avoir deux citoyens. Le citoyen d'origine qui est traité comme une merde, c'est-à-dire nous, et de l'autre côté, les ayants droit, c'est-à-dire tous ceux qui viennent d'ailleurs, surtout de préférence du Maghreb ou d'Ukraine ou d'Afrique, et ceux-là, on les accueille à bras ouverts. Hein. Ils ont tout, tout de suite, sans discussion, sans rien remplir, sans problème. On passe pas par la case des pains, on fait pas le tour de Paris 3 fois. Non, c'est direct, boum, bing. Tu arrives, tu dis, pas français, moi, aidez-moi. Eh ben, vas-y, hop, on t'aide. Alors que toi, le français, tu peux ramasser ce qui reste sur les marchés. Voilà, c'est ça la France d'aujourd'hui. Je comprends même pas comment on a pu arriver à un tel, comment je pourrais dire, à un tel fond. On a touché le fond, hein, on est dans un gouffre qui est fermé, on coule dedans, etc. En plus, on s'est collé parce qu'on pouvait l'éviter. Le problème de la religion qui nous veut du bien, mais à mon avis, qui nous veut surtout nos biens. Et avec ça, ça va être encore pire, parce que ça ne va pas se terminer doucement. Hein. Alors là, il ne faut pas rêver. Moi, j'ai vu dans certains pays comment ils faisaient, ça ne se termine jamais doucement. Hein. C'est toujours par la violence. Et après, vous êtes des sous-citoyens, et après, c'est fini. Voilà, ça va très vite, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas le temps de faire ouf. C'est déjà un avantage. Donc, on en est là. Et comme je dis toujours, on est très mal, on est plus que très mal, je ne sais même plus ce qu'il faut dire d'ailleurs, et en attendant, tout continue comme avant, c'est-à-dire la descente aux enfers. Allez, ciao à tous, merci pour ceux qui enfin suivent, partagent, commentent, bougent quoi, parce qu'il y en a tellement qui ne bougent plus qu'on se demande s'il n'y a pas plus de morts que prévu, et pas seulement du Covid en France. Allez, bye à tous.